Lorsque certaines choses ratent dans la vie, il faut avoir la carte joker. Il faut savoir quoi utiliser. Bartimée a dit, certains l'appellent Belzébul, d'autres l'appellent démon, d'autres ont dit c'est un farceur. Moi, je vais essayer quelque chose qui est dans les Écritures. Si c'est lui, parle avec autorité. Si c'est lui, Bartimée regarde, il dit, il ne dit pas viens me sauver, viens me guérir. Il commence d'abord par savoir est-ce que l'identité est correcte. Fils de David, aie pitié. Parce que le fils de David, sur lui, il a été dit, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. Si c'est lui, il a déjà porté ma souffrance comme je suis là. Bartimée comprenait que si c'est vraiment lui le fils de David, tel qu'il marche là avec l'habit sans couture, il a porté mes souffrances. Est-ce que quelqu'un m'entend? Du fils de David, il a été dit, le châtiment qui donne à Bartimée la paix. Il a été dit cela avant la venue de Jésus, des siècles avant par le prophète Ésaïe. Quand maintenant Bartimée arrive, Ésaïe a déjà prophétisé. Ce n'est pas encore accompli, mais lui dit, si c'est lui, parce que le châtiment qui me donne la paix est déjà tombé sur lui. Alors il s'arrête à la porte de Jéricho. Il s'arrête là, il dit ici, je reste à cette porte. Il sort, il me trouve ici. Je parle à quelqu'un. À la fin de cette année, sois à la place où Dieu t'attend. Arrête la distraction. Arrête la distraction. Arrête la distraction. Arrête la distraction. Sois à la porte. Là où Dieu t'attend, sois là. Regarde un voisin, dis-lui, je ne suis pas là pour plaire au pasteur. Parle avec autorité, dis-lui, je ne suis pas là pour plaire au pasteur. Je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Je serai là où Dieu m'attend. Sois là où Dieu t'attend. Bartimée reste là. Aveugle ou pas, Jésus passe souvent par ici. I like it. Quand il sait que Jésus passe souvent par là, il ne bouge pas. On vient d'écouter le miracle. La dame a un bébé en ce moment dans son ventre. Par les miracles de cet endroit. Toi, tu n'as pas vu Dieu ici. Comment tu peux bouger? Bartimée ne bougeait pas parce qu'il savait que Jésus passait par ici. Là où tu as vu Jésus une fois, tu restes là. Donne-moi un amen normal. Là où tu as vu Jésus, tu restes. Bartimée a dit, moi je ne veux pas écouter les gens. Et on a besoin de ça dans ce siècle présent. Arrête d'écouter à gauche, à droite. Bartimée a dit, moi je ne sais pas si c'est un démon. Je ne sais pas s'il est le fils de Marie. Je ne sais même pas où est-ce qu'il a grandi. Mais je sais une chose. Le rejeton de David, il a la responsabilité de me guérir. Parce que le rejeton de David, avant même sa naissance, il a porté nos châtiments. Il a crié, aie pitié de moi, fils. La Bible dit la foule l'arrête. Mais Bartimée ne change pas de formule. Dis à quelqu'un, ne change pas de formule. Come on. Dis à quelqu'un d'autre, sois sage, ne change pas de formule. La prière qui a marché hier marchera en 2025. Donne-moi un amen normal. Les jeunes ont marché, ça marchera encore. Milliardaire ou pas, ne change pas de formule. Travail ou pas, ne change pas de formule. Promotion ou pas, ne change pas de formule. Tu jeûnais avant, Dieu t'a visité. Aujourd'hui, tu as arrêté, pourquoi? À cause de ton petit salaire là. Tu venais ici, tu dormais à terre. Poitrine à terre. Tu dis, Jésus agit. La poitrine à terre a donné des fruits. Aujourd'hui, à cause d'une petite chaise qu'on peut t'arracher, tu ne veux plus dormir à terre. Quand il s'agit de Jésus, tu te mets debout par instruction. Il faut qu'on te dise, levez-vous s'il vous plaît. Bartimée, un homme qui n'avait pas le Saint-Esprit comme toi, a compris qu'il y a une formule qui marche. Il a dit, aie pitié de mon fils de David. Maintenant, expliquez-moi, lorsqu'il a crié, Jésus ne s'est pas arrêté. Pourquoi il a insisté? Et écoutez, des fois il arrive que vous appelez quelqu'un. Jacques, il marche. Tu dis, oh peut-être qu'il n'a pas entendu. Je veux appeler du nom maintenant de sa famille. Pour être sûr, pour qu'il soit sûr que c'est lui que j'appelle. Mais Bartimée n'a pas changé.
Bartimée a dit, fils de David. Il avance, la foule part. Il dit, non, je vais encore répéter ça. Fils de David. Ce qui a marché, marchera. Jette-toi dans le Jourdain 7 fois, tu sortiras pur. À un moment donné, le fils de David s'arrête. Parce qu'il n'y a pas deux fils de David. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même dans les Écritures, Salomon n'a jamais dit « Je suis fils de David ». Parce qu'il y a un seul qui a le monopole de cette phrase. Le rejeton de David. Il est roi et il est sacrificateur. Il peut régler ton péché, il peut régler ton péché et il peut aussi te guérir. C'est ce que les sacrificateurs n'avalaient pas, la pilule amère. Ils regardent Jésus, Jésus dit à une femme, va, tes péchés sont pardonnés. Il dit, mais lui il est qui? Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Lui c'est le fils de Marie, lui c'est le fils de Joseph. Non, c'est le rejeton de David. Il est prêtre et il est aussi roi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il s'arrête et il dit, c'est qui ça? Pourquoi il insiste? Localise un voisin, dis-lui, malgré toi, non, on va mieux le dire, malgré la résistance, j'insisterai. Parle bien, parle bien. Dis à un autre. Malgré la résistance, il faut insister. Il faut être capable d'insister là où les hommes te bloquent. D'ailleurs, la destinée est toujours attachée à ce qu'il y a au-delà. Ce qu'il y a au-delà de ta réalité d'aujourd'hui. C'est ça ta destinée. Malgré la résistance, tu dois aller au-delà. Ésaïe 9,5 dit. Ésaïe 9,5. Ésaïe 9,5. Je prie au nom de Jésus que tu aies toujours la révélation du Dieu que tu pries. Ne prie pas un Dieu sans avoir la révélation de sa personne. C'est très dangereux. Ésaïe 9,5. Car un enfant nous est né et un fils et la domination, on l'appellera Jesus Christ. Je vais commencer par la fin, comme on l'a fait la semaine avec ceux qui venaient. On commence le texte à la fin. Le Père éternel, le Prince de la paix, Dieu puissant, on l'appellera admirable, conseiller. On l'appellera quand? Parce que c'est au futur. Quand le prophète prophétise, il parle dans l'avenir. Parce qu'évidemment, Jésus n'était pas encore né. Parce qu'il dit, c'est un enfant qui naîtra. Mais à quel moment on l'appellera? Admirable, conseiller, tout-puissant, Père éternel, Prince. Lorsqu'il était sur terre ou après la résurrection? Je ne suis pas d'accord. Car il y a une écriture qui dit, pendant qu'il était sur terre, celui qui m'a vu a vu le Père. Sur terre, il était Père éternel. Sur terre, il était Prince de la paix. Sur terre, il était tout puissant. Comme Bartimée voit, il dit, fils de David, si c'est toi, tu es tout puissant. Si c'est toi, tu es admirable. Si c'est toi, tu es Père éternel. Si c'est toi, tu es le conseiller. Alors arrête-toi aujourd'hui. Le jeune homme qui se baladait en Jérusalem avec une robe sans couture n'était pas un homme. Le Père éternel était dans un corps en train de se balader à Jérusalem. Pierre, il regarde, il dit, toi, tu as si c'est 30 ans là, moi j'ai si c'est 50, 60 ans, je suis ton grand frère. J'ai tout abandonné pour toi, tu vas me donner quoi? Les hommes charnels. Mais Bartimée, lui qui ne mangeait pas avec Jésus, avait compris que celui-ci n'est pas normal. Celui-ci n'est pas né de Marie. C'est le rejeton de David. Comme il est le rejeton de David, c'est le Père éternel. La domination repose sur son épaule. Je ne peux pas être aveugle tant qu'il est là. Ça tombe sur quelqu'un. Tu ne peux pas souffrir comme ça tant que tu l'as. Tu ne peux pas être condamné tant que tu l'as.
Tu ne peux pas être lié tant que tu l'as. Comment tu peux être lié par les sorciers? Quelqu'un a regardé, un autre a dit ce n'est pas normal. Non, ne parle pas à celui qui n'a pas la foi. Localise les yeux de la foi. Dis à celui-là, ce n'est pas normal. Comment tu peux être condamné dans les liens de famille alors que tu as le Père éternel? Comment tu peux être en train d'être chassé, toujours le même travail, on te chasse, alors que le Père éternel est avec toi? Ce n'est pas... Bartimée a dit c'est aujourd'hui. Je prophétise sur quelqu'un, je dis c'est aujourd'hui. À celui qui ne veut pas, ce n'est pas grave. Ça se transfère, c'est ton frère. Je dis c'est aujourd'hui. Tu n'es pas venu au culte regarder quelqu'un. Tu n'es pas venu te mettre sur une chaise. Tu es venu écouter un Dieu et adorer un Dieu. Le Dieu qui te parle a dit c'est aujourd'hui. Localise-moi deux personnes, dis-leur, pour moi c'est aujourd'hui. Assieds-toi avec ta grâce. Pour toi c'est aujourd'hui. Bartimée a dit la domination est sur le pôle de cet homme. Si c'est seulement lui le fils de David, si c'est lui le rejeton de David, la domination repose sur son épaule. Et Bartimée a réfléchi, il a dit, oh oui, Ésaïe aussi avait dit, car un enfant nous est né. Donc, l'enfant nous est né, mais un fils. Donc, au fait, qu'il soit l'enfant de Marie, l'enfant de Niclette, l'enfant de Georgine, ce n'est pas ce que moi j'ai reçu. Les fils d'Exode 7 sont où là? Si vous êtes là, il faut m'aider à aller vite, à démarrer vite. Hein? Il faut m'aider. Hein? Que les dimanchards ne nous distraient pas. Je n'ai pas le temps d'expliquer, il faut venir la semaine. Bartimée pouvait regarder et dire, puisque le prophète avait dit, un enfant nous est né. Tout le monde dit qu'ils l'ont vu grandir. C'est le fils de Marie. Mais moi, ça ne me concerne pas. Parce que moi, on ne m'a pas donné un enfant. L'enfant, c'est pour sa maman. C'est une école. Lis la Bible, aime la parole. L'enfant, c'est pour sa maman. Qui donne le tété à l'enfant? La maman ne peut pas prendre son bébé comme ça et puis elle va en route demander à une tantine, fais téter mon bébé. Même quand elle n'a pas de lait, elle va acheter le lait. Elle ne va pas accepter qu'une autre mère tète. Une autre mère ne peut pas faire les tétés. Donc, l'enfant là du début là, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de Marie. C'est elle qui a changé les couches. C'est elle qui a lavé. C'est elle qui a appris comment marcher. Mais Bartimée savait que donc si l'enfant là n'est pas le mien, je m'en fous de qui a mis au monde cet enfant. Même si les gens minimisent parce qu'il est né de Marie, ça ne me concerne pas. Oh, son papa était charpentier, ça ne me concerne pas. Moi, c'est lui qui va me donner la vie aujourd'hui. C'est un fils. L'enfant crée des problèmes, le fils donne la solution. L'enfant est comment on peut dire ça, est une chambre à problèmes. Les enfants ont des problèmes tous les jours. C'est pourquoi en tant qu'adulte, réfléchis, tu es enfant ou tu es fils? Parce qu'il y a des adultes enfants aussi. Tu ne sais pas comment donner la paix aux gens. Toi, tu as toujours des problèmes. Tu ne sais pas comment résoudre les problèmes, mais tu sais les étaler. Oh, il y a un cas ici, règle ça. On a un problème ici, règle ça. Le problème là attend qui? Toi, tu es là. Non, non, il y a une situation, règle la situation. Les adultes bébés, on n'en fait pas. Homme comme femme, on n'en fait pas. Tu es là comme ça, vieille comme toi. Tu t'es mariée aussi vieille. Tu attends seulement que ton mari arrive à la maison pour lui dire, tu sais, il n'y a pas d'allumette. Vieille comme toi.
Non, tu sais, il y avait un problème ici avec l'enfant. Toi, tu es là, non? Règle le problème. Pourquoi il faut seulement que cet homme-là vienne? Non, ces genre de cas, il n'y a que toi qui peux faire. Et s'il n'était pas là? Les enfants sont des créateurs de problèmes. Et les enfants ne se posent même pas la question comment le problème sera résolu. Le fils donne la solution. Bartimée a dit, le bébé c'est pour vous. Mais le fils de David, c'est pour moi. Je veux voir aujourd'hui. Il a crié, fils de David. Cet homme s'arrête. Il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché quelque part là. Il y a quelqu'un qui m'a cité du nom de la révélation. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas appelé seulement Jésus. Il a dit, fils de David. Lorsque la révélation est activée, le ciel commence à créer des mouvements. Localise un voisin, dis-lui, tu dois au nom de Jésus activer la révélation. Les actions se soumettent à l'identité. Les actions se soumettent. S'il est médecin, il s'occupera de toi. Au niveau de ta santé. Oui. Si tu vas à l'hôpital, il est médecin. Il va s'occuper de toi. Si aussi c'est une infirmière, elle va te dire ça, il faut attendre. Les actions se soumettent à l'identité. Son identité impose des réactions. Quand je dis son, je parle du fils de David. Son identité impose des réactions. S'il est le fils de David, il y a des réactions à ce qu'on dit. On l'a appelé fils de David, il doit réagir. Dis à un voisin, si c'est lui, il doit réagir. Mais il y a des gens, quand on dit au voisin, ils parlent au carnet. Mon frère, tu aimes beaucoup ton carnet, hein? Dis à un autre, si c'est lui, il doit réagir. Si tu l'appelles Jonas, il ne réagira pas. Ce n'est pas lui. Si tu l'appelles Marc, il ne réagira pas. Mais si tu l'appelles fils de David, si c'est lui, le problème c'est si. Parce que même Bartimée n'était pas sûr. Il voulait vérifier. Il est qui finalement? C'est que les gens disent ou ce qui a été dit. Fils de David. Et donc, l'identité impose une... Je te bénis, tu as entendu. Bartimée l'appelle pour qu'il réagisse, mais virgule, pour aussi qu'il active son identité. Les gens venaient à Jésus en disant, guéris-moi, je suis malade. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient vu Jésus guérir là-bas. Et c'est ce qui se passe généralement même dans le monde actuel. Même quand tu viens à l'église, tu dis, bon, je viens à l'église, hein, c'est tout. Parce que, bon, c'est dimanche, et puis il y a un frère aussi là-bas qui prie là-bas, donc je vais. Mais il y a Bartimée. Il n'a pas demandé la vue parce qu'il avait appris qu'il guérissait les malades. Il a demandé la vue seulement s'il était le fils de David. Les autres venaient parce qu'ils avaient vu. Bartimée voulait parce qu'il le connaissait. Que Jésus t'amène à le connaître mieux. Tu sais, il y a des choses que tu n'arrives pas à vivre parce que tu n'as pas activé une facette de Jésus. Il faut que tu actives certaines facettes de Jésus pour que tu vives certains miracles. Mais pour cela, il faut la révélation. Ce jour-là, Bartimée a activé. En l'appelant ainsi, Bartimée s'est dit, maintenant il va agir selon son identité. Il y a un autre homme aussi très étrange qui avait compris ça. Comment? On ne sait pas. C'était la révélation. Luc 7, 7 à 8. Luc 7, 7 à 8. Luc 7, 7 à 8. C'est aussi pour cela, pour ceux qui ne lisent pas, il s'agit du centenier romain. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Le centenier romain parle à Jésus. Ce n'est pas un juif, c'est un romain, un soldat. Mais dis un mot et mon serviteur sera son serviteur. Je vais d'abord te dire quelque chose, mon frère. Dans la vie, organise-toi pour maintenir une très bonne relation avec tous. On ne sait pas qui te sortira du gouffre.
Très souvent, dans les moments chaotiques, ce ne sont pas les amis qui vous sortent de là. Ce sont les personnes que vous ne calculez pas. Alors, s'il te plaît, dans la vie, sois humble et respecte tout être humain. J'ai envie de le dire, est-ce que je peux le dire? Ne respecte personne à cause de son argent. Ne respecte personne à cause de ce qu'il a. Ne respecte personne à cause des acquisitions. Tu vas piéger ta vie. Je ferme la parenthèse. Le centenier romain, le soldat romain, il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs. La révélation, c'est la révélation. Ah oui, il ne vivait pas avec Jésus, mais ses yeux spirituels se sont ouverts. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens. Et à mon serviteur, fais cela. Donc, il est même en train d'expliquer à Jésus, my goodness, comment est-ce que lui voit Jésus. Il explique à Jésus l'identité que lui comprend de Jésus. Que Jésus ne soit pas seulement le Dieu de ton pasteur, qu'il ne soit pas seulement le Dieu de ton papa, qu'il soit ton Dieu et que tu entres dans la révélation. Jésus est là tout bonnement en train de se balader avec ses disciples, calmement, et puis il y a un Romain qui vient, un soldat. Moi j'aime bien les soldats. J'aime bien les soldats à cause de la discipline, le sens de discipline. Le soldat s'arrête loin, il dit, guéris mon serviteur. Ton fils ou ton serviteur? Non, 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 c'est mon serviteur. Ah, donc il a été tellement bon avec toi que tu ne veux pas qu'il meure. Que le jour où tu seras proche de la mort, qu'il y ait des gens qui disent non, pas lui. Qu'il y ait des gens qui disent Seigneur, pas lui aujourd'hui. Sois bon. Il dit à Jésus, s'il te plaît, guéris mon serviteur. Jésus dit, ok, on va aller. Mais même si je suis occupé, et puis les pharisiens viennent. Il dit non, 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 vraiment lui il faut faire quelque chose. Il dit non, 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 mais moi j'ai d'autres occupations. Hein. Il y a des juifs qui ont des problèmes. Il dit non, 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 lui il est différent. C'est un soldat romain, mais il a bâti le temple pour nous. On va doucement, doucement. Localise un voisin, dis-lui, qu'est-ce que tu as fait pour Jésus? Il y a certaines choses qui n'arriveront pas dans ta vie parce que toi, ton argent, c'est pour toi, ton ventre et ta famille. Lui, il est romain. Il était. Il ne priait pas dans les synagogues des Juifs. Mais tellement il croyait en ce qui se passait là-bas. Il a construit lui-même. C'est pas comme ici, là-haut, donner un ciment. Tu viens, tu jettes 3 sacs de ciment. Et puis tu te retournes. Donner, je ne sais pas, une chaise. Tu viens, tu amènes 3 chaises, tu jettes là-bas. Tu donnes 3 chaises ici dans ta maison, il y a 5 chaises. Pour Dieu, ce sont des miettes. Parce que tu crois qu'au fait, on donne ça à un homme. Tu ne donnes pas ça à un homme. Et non, tu ne donnes pas ça à un homme, c'est à Dieu. Il a construit lui-même tout un temple. Au nom de Jésus, ça a toujours été ma prière. Que je construise à Dieu, moi seul, tout un temple. Oh mon frère, je le ferai avant de mourir. Que Dieu me donne seulement la vie. Tu vas voir ça, tu vas apprendre. Pas des temples façon. Une cathédrale. Là où les âmes vont donner leur vie à Jésus. Toi seulement, ta maison. C'est pourquoi on a cassé les maisons là-bas. Et tu es fâché maintenant. Oh, il faut qu'on casse encore. Hein? Tout ce que toi tu fais n'est que pour toi. Oh non mon frère, la vie c'est pas comme ça. Regarde comment ces juifs, cet homme est romain. Mais ces juifs disent non Jésus. En tout cas même si tu avais des choses à faire, tu vas d'abord aller chez cet homme. Parce que nous avons comme une dette morale. Il a construit la synagogue seul. Tu dois aller chez lui. Jésus dit quoi? Cet homme, ce soldat-là, il a construit seul. D'accord, je vais chez lui. Pendant qu'il fait un pas, le soldat dit non, il ne faut pas venir chez moi. Non, non, non. Voici ce que moi je comprends de toi. Moi je suis un soldat.
Je donne un exemple. Je suis un général d'armée. J'ai des hommes à ma charge. Quand je dis à un homme, va là-bas, il va, il fait. Quand j'envoie un autre, va là-bas, il fait. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Toi aussi. Si tu n'acclames pas, tu es sorcier. C'est Jésus que tu acclames. Ça doit être Jésus que tu acclames. Mon Dieu, qu'est-ce que cet homme avait vu? Pose la question à ton frère. Tu as vu quoi? 9. Rapidement, s'il vous plaît. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira. Vous savez, l'admiration, pourquoi? Parce que le centenier n'a pas parlé de ce qu'il fait, mais de ce qu'il est. Jésus admire, il dit, enfin, partout où moi je vais au milieu de mon peuple, on m'acclame parce que je donne les pains. On m'acclame parce que je guéris les malades. On m'acclame parce que je lève les paralytiques. Mais lui, au moins, a parlé non de ce que je fais, non de ce que je donne, mais de ce que moi-même je suis. Lui, il a vu que je suis un grand roi. Et pourquoi j'aime les militaires encore? Parce que ces militaires-là, ils ne disent pas, voilà, moi j'envoie, toi aussi c'est un peu... Non, ça veut dire, il dit à Jésus, comme moi je suis chef d'armée, toi aussi tu es chef d'armée. Qui a dit à cet homme qu'il était le chef des armées? La Bible dit, c'est le roi des rois, le chef des armées célestes. Il est le chef des armées. Les centeniers romains étaient en train de dire à Jésus, tous ces hommes ici te voient, mais moi je vois que tu n'es pas seul. We praise the name of Jesus. Tu n'es pas seul. Tu es accompagné des êtres qu'on ne voit pas. Ces êtres-là, si tu donnes un ordre, ils iront dans ma maison. Il se tourna vers la foule qui le suivit, toujours la foule. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande. Le centenier, à cause de la révélation du Christ, il a activé le mouvement angélique. Il y a des gens qui sont chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as jamais vu le mouvement angélique. Tu n'as jamais vu les anges opérer. Comment tu vas les voir opérer? Tu ne comprends même pas la profondeur de cette révélation. Jésus agit selon ta connaissance. Ce dont tu ne crois pas, tu ne le verras jamais. C'est comme ça que tu es devenu tellement incrédule que quand les gens disent « j'ai vu », tu dis « c'est faux ». Tu dis « manquiona ». Non, il y a des gens qui vivent Jésus. Il y a des gens qui vivent le mouvement angélique. Oui, il y a des gens qui entrent dans leur maison, il sait qu'à la maison, il n'y a personne. Mais quand il entre dans la maison, il a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a arrangé tout. Il pose la question à tout le monde, on lui dit, personne n'était à la maison. Les anges existent, les anges agissent, les anges opèrent. Je n'aime pas ton amen. La Bible dit que Jésus, on va le lire alors, 10. De retour à la maison. Donc, en bref, toi qui n'as pas lu, Jésus n'est pas allé chez lui. Parce qu'il avait dit à Jésus, ne viens pas chez moi. Fais comme moi. Moi, j'envoie les soldats. Toi aussi, envoie tes soldats. Cet homme est terrible. Il était terrible. Donc, il est en train de dire à Jésus, toi comme tu es là, tes soldats, s'ils partent, ils ont l'onction de la guérison. Il n'est pas seulement en train de dire, tu as des anges, mais il sait que ces anges ont l'onction de la guérison. Ordonne que mon serviteur soit guéri. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier, trouvèrent, sans que Jésus n'arrive. Il a activé le mouvement angélique à cause de la connaissance de l'identité de Jésus. Je dis à quelqu'un, Exode 7 ne doit pas finir ainsi. Tu dois activer une facette de Dieu que tu ne connais pas encore. Je te donne un devoir à domicile. Lorsque tu prieras cette nuit, dis à Dieu, révèle-moi la face de toi que je ne connais pas. Toi, tu es quel genre de personne? Tu aimes seulement manger les mêmes choses. Monotonie. Tu veux vivre que les mêmes choses avec Jésus. Tu te réveilles, tu vas au travail, tu rentres le soir, hein, et puis quand tu peux, tu viens à l'église. Et puis, ta vie est monotone, ta vie spirituelle est trop monotone. Tu ne vis rien avec Jésus. Alors qu'il y a des gens qui ont vécu des choses avec Jésus sans être juifs.
Cet homme-là, si on lui posait la question, comment ton serviteur a été guéri? Il répondrait simplement, Jésus a envoyé un soldat. Parce que c'est comme ça que lui réfléchissait. Qu'un chef ne se déplace pas. Il dit à Jésus, toi tu es trop grand pour ma maison. Un chef ne se déplace pas. Un chef agit de deux manières. Il parle et il envoie. Ce matin, si c'est lui, qu'il parle sur ta vie au nom de Jésus. Mais je refuse qu'il te parle comme tu as déjà entendu. Tu dois entendre autrement aujourd'hui. Tu dois découvrir un autre Jésus aujourd'hui. Découvrir le mouvement angélique. Découvrir la mission des anges dans ta vie. Pour ça, tu dois croire. Si tu ne le vois pas comme ça, il ne se dévoile pas comme ça. Oh, je veux le répéter. Je sais que tu as entendu, mais tu n'as pas compris. Je veux le répéter. Si tu ne le vois pas comme ça, il ne se dévoilera pas comme ça. Jésus ne se dévoile pas avant ta révélation. Jésus se dévoile après ta révélation. Si tu le vois comme un guérisseur, il viendra comme un guérisseur. Et il s'arrêtera là. Non, mais moi j'étais dans une voiture, je fais un accident, et puis j'ai senti une main me sortir. Toi, tu ne sens jamais des mains. Non, au contraire. Dans l'accident là, tout le monde peut sortir avec des petites plaies. Toi, c'est ton pied qui se casse. La mission des anges, tu ne vis pas. Tes enfants ne vivent pas la mission des anges. Parce que tu n'as pas encore découvert Christ sur cette facette-là. Mais qu'à Exode 7, avant que ça ne se termine, tu dois découvrir une autre face que tu ne connais pas. Localise un frère, dis-lui, est-ce que tu peux découvrir une autre face? Mon frère, tu as peur du voisin, c'est qui? C'est ton ex? Ce n'est pas un problème, même si c'est ton ex. Dans la maison de Dieu, tout le monde vient. Peut-être que vous allez vous réconcilier. Localise un autre, dis-lui, tu dois découvrir une autre face de Dieu. Bartimée n'était pas le seul mendiant, mais il était le seul qui savait que c'était le fils de David. Au milieu de tous ces gens, sois la seule personne à voir ce que les autres ne voient pas. Sois la seule. Oh, mon frère, tu n'es pas venu ici nous faire sentir ton parfum. My goodness. Sortez de ce genre de choses. Tu n'es pas venu ici pour qu'on sente ton parfum fort. Tu es venu pour sortir avec quelque chose de la part de Dieu. De la part de celui qui change la vie des hommes. Bartimée était le seul à avoir la révélation. Pas le seul aveugle. Alors je vais entendre quelqu'un me crier ceci. Je veux que tu me donnes la réponse en criant, s'il te plaît. Souffre un peu ce matin. Lorsque Bartimée se leva, parce que Jésus l'a appelé, il a dit non. Lui, il connaît mon identité, appelez-le moi. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il s'est levé d'un bond? Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté le manteau. Que quelqu'un dise à son âme, ce matin, le manteau ne me suivra pas. Oh my Jesus Christ. Là derrière, parlez avec autorité. Dites avec moi là derrière. Ce matin, le manteau reste ici. Le manteau reste. On comprend par cette histoire que ce miracle a eu lieu pendant l'hiver. Parce qu'il avait le manteau. Donc c'était pendant l'hiver que le miracle avait lieu. Et on l'appelle. Il a toujours froid. Mais il jette le manteau. Il dit c'est aujourd'hui. Il a froid, ça caille, mais il jette le manteau. Il dit là, c'est la rencontre d'une destinée. Mon frère, je vais ouvrir une parenthèse pour contextualiser. Il y a des choses dans la vie, quand ça t'arrive, hein, on t'appelle ou on te cherche, il y a des moments qu'il ne faut pas rater à la virgule. Oh non, comme on m'a appelé là, attendez d'abord, je prépare. Attendez d'abord, je vais chercher d'abord la chaussure là qui brille. Frère, il y a des portes quand ça s'ouvre, entre directement.
Ça tombe sur toi une fois. Ça tombe sur toi 2 fois. Ça tombe sur toi 3 fois. Il y a des portes quand on te dit maintenant, frère, même si tu étais encinglé, pars d'abord. Tu vas acheter la chemise en route. Oh non, j'aime pas une façon. Va d'abord, il y a des boutiques que tu vas acheter. Il y a des portes, quand elles s'ouvrent, c'est à la minute près. Si tu perds le temps, tu rates la grâce. Que Jésus te donne la vitesse avant le 31. Que Jésus t'accorde la vitesse avant le 1er. Bartimée jette le manteau. Hiver ou pas hiver, il part. Il dit, celui qui m'a appelé là, il a des choses à me dire. Alors, de manière ramassée d'abord, si Bartimée a jeté le manteau, c'est parce qu'il avait compris une chose essentielle. Sa vie n'allait plus jamais être la même. Nul besoin de garder les choses anciennes. Écris ça s'il te plaît, c'est important que tu écrives. Lorsqu'on jette le manteau, on sait qu'une nouvelle vie a commencé. Et la page de l'histoire a tourné. C'est une autre histoire qui commence. On ne veut pas rester connecté aux choses anciennes. J'aime cette écriture. Les choses anciennes sont passées. Voici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le voici là. Ce n'est pas toute chose, hein, non. Voici. C'est fini. Lorsque Jésus parle, et je crois qu'il te parle, tu sors d'ici aujourd'hui une autre page. Une autre page de l'histoire. Les choses anciennes sont passées. Bartimée savait que c'était terminé. Mais pourquoi nous n'avons pas les mêmes attentes ce matin? Mon frère, ma soeur, pourquoi lorsque nous venons dans l'une des gloires, parce que c'est l'une des gloires de Dieu qui est la maison de Dieu, pourquoi lorsque nous venons, nous n'avons pas les mêmes attentes que Bartimée? Nous venons en nous disant, on va prier, on va louer, on va donner les offrandes et puis on va rentrer. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette vie chrétienne fade? C'est quoi cette vie chrétienne qui ne ressemble pas à Jésus? C'est comme si ton chef était, je ne sais pas, un plombier. Je les respecte beaucoup, les plombiers. Ils nous sauvent gravement. C'est quand le plombier va venir là, faire le travail, que tu vas te rendre compte que le plombier mérite respect. Un jour, j'ai regardé un plombier là qui travaillait. J'ai regardé les travail et dit, papa, tu veux un peu de thé? J'ai senti qu'il faut vraiment encourager ce genre de personnes. Il est à l'aise, hein? Il fait des choses bizarres, mais il est à l'aise. Incroyable. Chacun son travail, mon frère. Il faut respecter le travail de quelqu'un. Bartimée jette le manteau parce qu'il sait qu'il ne vivra plus la même chose. Que ce manteau-là, même si tu le supplies, il ne va pas prendre ça. Il ne récupérera plus ça. Pourquoi? Parce que les hommes de la révélation prenaient ça pour toute une vie. Parce que le manteau qu'on lui a donné, ce n'est pas lui qui avait acheté, il n'avait pas choisi la couleur, il ne voyait pas, il était aveugle. Quelqu'un a acheté, il lui a forcé, porte seulement. Ce n'était pas sa couleur préférée. Il savait que quand je reviens, je vais acheter le manteau de ma couleur préférée. On m'a forcé depuis des années, j'ai grandi avec la couleur que je n'aime pas. On m'a fait porte seulement, c'est quoi? Mais là, quand je vais chez le fils de David, à mon retour, je vais choisir le manteau de la couleur préférée. Cette année ne doit pas finir. Non, mon problème est que même dans ces cultes, arrête de venir au culte comme en balade. Ces cultes, tu dois au nom de Jésus vivre ce que l'Éternel a prévu pour toi. Parce qu'un manteau doit... Localise à 3 personnes, dis-leur que ce culte ne soit pas seulement un culte pour toi. Parle à celui qui ne veut pas parler là, parle. Localise un autre, dis-lui c'est un culte de manteaux qu'on jette. Ah, un manteau forcé. Et peut-être même qu'il avait demandé ça quelle couleur. Le manteau était rouge, on lui a dit bleu. Et quand on lui dit bleu, on se moque de lui. Qu'est-ce que tu vas voir? Porte, il y a un jour. Les hommes ne croient pas, mais Dieu est là. Les hommes ne donnent pas la chance, mais Dieu est là. Dieu ne donne pas une chance, Dieu donne une vie.
Ça tombe sur celui qui est là derrière. Dieu ne donne pas une chance, il donne une vie. Les hommes ne croient pas. Oh, mais pourquoi ça te fait mal quand les gens ne croient pas? Ça a commencé depuis des siècles, depuis la nuit des temps. Les hommes sont incrédules. Ils te regardent, ils disent oui, lui il va aller loin mais il va s'arrêter là-bas. Oh bon? Tu as oublié qu'il y a quelqu'un qui fait sauter. Je sens quelque chose, je libère. C'est certainement la prophétie de quelqu'un. Si à toi on avait dit, tu n'as pas respecté les étapes, donc tu n'iras pas. Mon frère, il faut faire attention. Dieu, il est le Dieu aussi qui fait sauter. Il n'est pas toujours le Dieu qui fait respecter les étapes. Il faut faire attention avec Dieu. C'est un Dieu compliqué. Il peut prendre une veuve qui a fait 10 ans avec un mec, il donne à Boaz alors qu'il y a des vierges à Bethléem. Attention. Attention. C'est un Dieu compliqué. C'est un Dieu qui peut prendre au milieu de plusieurs vierges des bonnes éducations, les fils des ministres, les fils des conseillers du roi, Nebuchadnezzar, des hommes nobles. Il y a des vierges là-bas, des filles qui ont bien grandi. Mais il regarde, il prend une orpheline. Il dit, Esther, c'est toi Esther. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te surprenne avant le 31. Avant le 31, que Dieu te fasse sauter quelque chose. Aide-moi, s'il te plaît, lève ta main droite de là où tu es, j'en profite. Au nom de Jésus, qu'Adonai surprenne notre nation. Que Jésus surprenne notre nation. La troisième fois qu'il surprenne notre nation. Assieds-toi avec ça. Le manteau doit tomber. Parce que la vie ne sera plus jamais la même. On va choisir maintenant son propre manteau avec tranquillité. Le manteau doit tomber. Et personne ne l'a aidé à jeter ce manteau. Vous avez remarqué? Pour vous qui avez déjà lu l'histoire, il a jeté ça lui-même. Oui, quand on disait fils de David, there is something. Quand il dit fils de David, Jésus s'arrête. Et puis la Bible dit, Jésus dit, amenez-le. On l'amène parce qu'il ne voit pas, n'est-ce pas? Mais pour le manteau, il enlève lui-même. Si vous l'avez habillé pendant longtemps, pour le manteau là, ça tombe sur quelqu'un. Si pendant longtemps, il était aveugle, il a grandi comme ça, il est né comme ça, vous l'avez frotté, lavé, amené aux toilettes, habillé. Mais là, pour le manteau, mon frère, la décision de vivre autre chose doit venir de toi. Arrête de t'embrouiller avec, il a dit, il a fait. On pense que personne ne croit, mais on s'en fout de ce qu'il pense. C'est à toi de croire. Si tu crois, ça marchera. Le fils de David est là. Mais le fils de David n'agira pas si toi-même tu ne jettes pas le manteau. Ma soeur, décide de jeter le manteau. Non, mais moi je suis fatigué, j'ai fait des efforts. Oh, je vais essayer de le dire à Lingala. Expliquez-moi, pardon. Traduction. Jusqu'aujourd'hui, toi, tu fais des choses pour avoir l'approbation des gens. Oh, je ne savais pas que jusqu'à cet âge, ton vaccin, il est où? Ici. Ton vaccin est où? Hein? Toi, tu connais qui? Tu connais mieux Mobutu ou tu connais mieux... Non, toi, tu connais même Kasavubu ou bien, n'est-ce pas, toi? Toi, tu connais mieux Kasavubu. Tu fais semblant. Tu sais, il y a des gens, Bako l'a raté. Ça veut dire, ça fait des siècles, il a toujours la même taille. Si tu t'hasardes à croire que c'est ta copine, c'est pas ta copine. Toi, donc, jusqu'aujourd'hui, tu fais des choses pour acheter l'approbation des gens. Dis à quelqu'un, c'est dépassé. Aide-moi maintenant à dire à un homme de foi, c'est dépassé. Aujourd'hui, on fait des choses pour Jésus. Jésus est d'accord, on avance. Jésus t'arrête, tu t'arrêtes. Jésus te dit, humilie-toi, tu t'humilies. Jésus te dit, aime ton prochain, tu aimes le prochain. Aujourd'hui, on fait les choses pour... Ils ne croient pas que toi, tu peux avoir une autre vie parce qu'ils connaissent ton histoire. C'est leur problème. Ta vie ne changera pas parce que ta mère y croit.
Elle ne changera pas parce que ton frère y croit. Tu es le seul à enlever le manteau et à le jeter à terre. Si toi tu crois, c'est suffisant. Le compte est bon. Bartimée aussi était courageux, hein? Ah, l'homme, le cœur de l'homme. Tu n'arrives pas à marcher jusque-là, mais tu peux enlever les manteaux. Il enlève. Il dit, si vous m'amenez là-bas, vous me tournez beaucoup de chemins. Ce n'est pas un problème. Je veux subir parce que je ne vois pas. Mais ce manteau, moi, je décide que je ne le porterai plus jamais. En sortant de ces cultes, décide que ta vie ne soit pas la même. Prends les bonnes décisions maintenant. Décide de lâcher certaines choses. Lâche certaines personnes. Ça devient trop lourd pour la destinée. Avance maintenant seul. Des relations toxiques qui vous brûlent les neurones. Ça vous consume l'oxygène. Ça détruit votre énergie vitale. Des personnes qui sont toujours là en train de vous dire, mais tu ne vois pas, ça a bien tête. Mais la tête. Toi, tu n'encourages rien. Toi, tu es seulement là pour, tu es son ami seulement pour montrer ses failles. Même Dieu, quand il est venu vers Gédéon, il se cachait. Mais Dieu n'a pas dit toi aussi. Comment tu as peur comme ça? Dieu a dit, monsieur, vaillant héros. Ce n'est pas en parlant du mal ou des faiblesses de quelqu'un que la personne s'améliore. La personne a besoin d'entendre les bons côtés de sa vie pour avancer et être fort. Le 31 décembre, c'est bientôt. Qui sera là à la traversée? Voilà, nous tous, avec nos familles même. Écoute bien. Avant les 31, la relation toxique d'amitié là, qui te bouffe l'oxygène, tu coupes ça. Enlève les manteaux. Tu sais, je veux parler avec les hommes sincères qui sont dans la salle. Les hommes sincères, disons-le, est-ce qu'il n'y a pas des personnes dans vos vies, vous savez pertinemment que ce sont des personnes toxiques, mais tu n'arrives pas à t'en détacher. Quand tu veux te détacher, tu sens que c'est compliqué. Des fois, en fait, tu te gênes pour t'en séparer. Oui ou non? Mais tu as déjà compris que cet ami, on n'est pas bien. Hein? Mais au fait, des fois, tu as pitié de lui. Des fois aussi, tu ne sais pas comment partir. Fais comme Bartimée. Dans la vie, listen to me, une petite sagesse. Dans la vie, il y a des choses, lorsque tu prends beaucoup de temps de réflexion. Voilà pourquoi le grand Salomon, le grand sage avait dit, chaque chose a son temps. Ça veut aussi dire, il y a un temps où il faut réfléchir, prendre une décision bien mûrie. Mais il y a aussi un temps où il ne faut pas réfléchir. Tu fais seulement comme tu sens ça là. Il y a des gens, quand tu prends trop de temps pour réfléchir, comment je vais faire? Comment je vais me séparer de cette personne? Tu n'auras jamais le courage de partir. Il est toujours là en train de tourner, en rond, autour de toi. Tout ce qu'il fait dans ta vie, c'est de communiquer des choses, des mauvaises choses. Tu n'arriveras pas avec lui le 31. Quelqu'un m'a dit, je me débarrasse du manteau. Même si ton passé est lourd. D'ailleurs, lourd par rapport à qui? Hein? Débarrasse-toi-en. Oh non, toi, tu sais, tu as vécu beaucoup de choses, les femmes t'ont beaucoup trahi, tu as divorcé 4 fois, maintenant tu sais, c'est difficile de faire un choix, frère. Tu as divorcé 4 fois, tu es resté avec les enfants, les femmes sont parties, débarrasse-toi du manteau. Décide d'avoir une autre vie. C'est possible de refaire ta vie malgré les 4 divorces. Et c'est possible de bien faire le choix. Non, toi, ton passé est compliqué. Tu vois, comme tu as une vie comme ça, comme tu as eu un passé comme ça. Si à venir, n'a eu comme il y a. Comment on dit ça? Keba, keba. Je ne sais pas si c'est la même chose que je voulais dire. Mais en français, je voulais dire, il y a des gens qui vous disent, tu vois, comme tu as beaucoup avorté comme ça, comme tu as, je ne sais pas, fait quoi de ton passé, je ne sais pas. Ces personnes te disent, maintenant, tu sais, tu dois maintenant subir, hein? Tu n'as plus beaucoup de choix dans la vie. Parce que ton passé est lourd.
on a toujours le choix. La Bible ne dit pas que les châtiments légers sont tombés sur lui. On dit les châtiments qui te donnent la paix. Là où il y a ta paix, c'est là où tu arriveras. Non, moi ici, est-ce que qui vraiment pourra accepter de m'épouser avec tous les enfants là? Les enfants ont fait quoi? Qu'est-ce que les enfants ont fait? Ce sont tes couronnes de quelques années. Ce sont les flèches qui iront dans le monde entier. Ne limite pas ta vie à cause du passé. Fais comme Bartimée. Prends le passé, enlève. C'est une nouvelle vie que Jésus veut te donner aujourd'hui. Ne limite pas tes choix à cause d'un passé vécu. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Voilà. Non, mais moi, vous savez, avec mon père, ça a été compliqué. Alors donc, je pense que j'aurais du mal à me marier. Mon frère, ma soeur, c'est ton père. C'était sa vie. Malheureusement, il a fait des choses qui t'ont marqué négativement. Mais toi, enlève ce manteau et vis ta vie avec Jésus. Que le passé ne t'arrête pas. Les blessures du passé, guéris aujourd'hui au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. La guérison est une décision. Crois-moi, mon frère. J'en connais. La guérison est une décision. Cette affaire de dire à Jésus, je vais te choquer. Cette affaire de dire à Jésus, Jésus, guéris-moi s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. On te dit, mon frère, il faut guérir. Maman, par la grâce. Arrête ça. Tu as mal lu la Bible. Tu as mal lu. Lorsqu'il faut lâcher le manteau, on lâche. Lorsqu'il ne faut plus regarder en arrière, on ne regarde pas. On avait demandé à la femme de Lot, avance, ne regarde pas en arrière. C'est-à-dire, ne sois pas accro à ton passé. Aucun avenir ne sera glorieux si tu t'attaches à ton passé. Tu dois te détacher de ton passé pour que l'avenir soit glorieux. Dieu ne peut pas t'arroser dans l'avenir lorsque toi, c'est toujours en arrière que tu regardes. Toi, jusqu'aujourd'hui, je parle ou je laisse? Je choque un peu. Jusqu'aujourd'hui, tu as 45 ans. Mademoiselle, tu pleures ta virginité. Jusqu'aujourd'hui. Il fallait y penser avant. Si ce n'est pas de ta faute, ça a été le résultat d'un viol, alors dis-toi, le manteau là doit rester. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous savez, surtout quand vous avez vécu ce genre de choses, de traumatisme que je viens de citer tout à l'heure, ne vous culpabilisez pas, ce n'est pas de votre faute. Quand quelqu'un est malade dans sa tête, ce n'est pas de votre faute. Quand quelqu'un fait ce genre de choses, c'est que sa tête est malade. S'il est malade, ce n'est pas de ta faute. Je te pose une question. Quand tu sors d'ici, tu vois un fou, malheureusement, en train de se balader. Il est vraiment fou. Tu vas te culpabiliser que c'est de ta faute. Tu vas venir lui dire, ah, na commission, c'est quoi fou? Ah, na commission liboma, pardon. Tu sais que si tu fais ça, il risque de devenir normal. Je répète ce que j'ai dit, tu n'as pas compris. Tu vois un fou là, tu t'approches et tu dis, oh, vraiment na commission liboma, pardon. Le fou devient normal. Et il te regarde et dit, oh, le bénini. Ça veut dire, il sera dépassé. Mais qu'est-ce qu'il a cet homme? Non, mais ce n'est pas de ta faute. Tu as vécu ça, ce n'est pas de ta faute. Enlève le manteau et avance. Ton avenir peut être glorieux. Ne sois pas là en train de dire, surtout dans la société bantou, ne sois là pas en train de dire, mademoiselle, oh moi, avec cette histoire qui va m'épouser, quand je vais parler, tous les hommes vont partir. Les hommes aventuriers vont partir. Les gamins vont partir. Toi, tu n'as pas besoin d'épouser un gamin. Tu as besoin d'épouser un homme. Un homme qui a toute sa tête, il va rester là. Laisse ton passé. Peu importe sa couleur. Tu n'en as pas besoin. Je t'interdis de t'enfermer dans ta chambre à partir d'aujourd'hui pour te mettre à pleurer sur ton passé. Dieu a dit à Samuel, jusqu'à quand pleureras-tu, Saül? Il y a un temps pour arrêter de pleurer sur le passé. Le manteau doit être jeté. Parce que tu dois décider d'abandonner toutes les habitudes que tu avais
dans le passé. Tu dois abandonner ces habitudes-là. Les habitudes d'un passé obscur. Est-ce que vous savez que la souffrance donne des habitudes, crée des habitudes. La douleur crée des habitudes. On va dire, les blessures créent des habitudes. Tu ne vas même pas t'en rendre compte au fait que tu as maintenant un caractère un peu bizarre parce que tu as vécu des choses que tu n'arrives pas à expliquer. Mais tu vois, quand Jésus te visite, tu dois abandonner ces habitudes-là. Oui. Tu dois abandonner. Si tu avais pour habitude aussi de blesser les gens parce qu'on t'avait tellement blessé quand tu étais enfant, tu dois décider d'avoir un autre langage. Ça ne viendra pas d'une imposition demain, ça viendra d'une décision. Dis à ton frère, lâche le manteau.